Bon, en attendant de tous rouler dans des voitures autonomes, il va y avoir une étape importante, c'est celle de ce qu'on pourrait appeler la voiture ange gardien, c'est-à-dire la voiture qui va veiller sur son conducteur en utilisant tous les capteurs et toutes les caméras embarquées couplées à de l'intelligence artificielle pour analyser tout ce que je fais en temps réel à l'intérieur de la voiture. Donc vous avez des caméras qui vont analyser les mouvements de mes yeux, de mes paupières, la dilatation de mes pupilles. Vous avez un petit capteur là, un capteur d'alcool. J'ai même pas besoin de souffler dedans, mais simplement il va analyser ma respiration et détecter la présence d'éthanol. Et à partir de tout ça, en fait, la voiture va m'alerter de manière plus efficace. En réalité augmentée sur le pare-brise, je vais avoir des indications qui vont s'afficher. Donc par exemple, si je suis en train de regarder du côté gauche alors qu'il y a un danger qui arrive du côté droit, je vais avoir un gros signal en rouge qui va s'afficher directement sur le pare-brise. Tout ça finalement va donner des yeux supplémentaires au conducteur afin d'éviter les accidents et donc de sauver des vies. L'une des grandes tendances sur ce CES, ce sont les lunettes connectées. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec les voitures? Précisément, ces lunettes que je porte sur le nez, elles se connectent et elles se synchronisent avec les capteurs de pluie et de luminosité dans la voiture pour adapter leur teinte en temps réel. Vous allez comprendre. Imaginez, là je suis dans la voiture, donc j'ai le pare-brise, on est plein soleil, d'accord? Et j'entre dans un tunnel. Qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, la luminosité baisse et instantanément, vous avez vu, ça a pris quelques dixièmes de seconde, le verre des lunettes s'éclaircit pour que je puisse voir de manière optimale. Et à l'inverse, lorsque je sors du tunnel, la lumière revient, hop, les lunettes se deviennent opaques pour que je puisse là encore voir parfaitement. L'idée étant d'éviter le plus possible des accidents. Alors vous allez me dire, on n'aurait pas changé de lunettes spécifiquement pour prendre la voiture, mais en fait cette technologie, elle pourrait très bien s'intégrer dans des lunettes de vue classiques d'ici quelques années.